Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui toutes les petites habitudes qui remettent des couleurs dans mon quotidien. Mais avant qu'on passe cette journée ensemble, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je m'étais complètement déconnectée de mes passions. Mes journées, elles se résumaient à dormir, manger, travailler. J'avais l'impression de ne plus avoir le temps pour rien. Je me sentais vraiment épuisée et tout ce que j'entendais aux informations, on va dire que c'était pas des nouvelles hyper positives pour le monde qui me créait en tout cas beaucoup d'anxiété. Tout était gris. Alors j'ai vraiment eu besoin de retrouver de la lumière, de remettre des couleurs dans ma vie. Et pour ça, je me suis concentrée sur mes passions et sur ces petites habitudes qui me font du bien au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour partager ce cheminement et pour montrer que même dans le quotidien, on peut retrouver de la douceur et se reconnecter à ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Donc si vous aussi, vous traversez un moment, une période où vous vous sentez un peu déconnecté de vous-même, peut-être que cette vidéo pourra vous inspirer ou même vous réconforter. En tout cas, je vous emmène avec moi dans une journée pleine de ces petites habitudes qui m'aident à voir la vie en couleur. Et la première chose de la journée justement, c'est de porter du jaune. Le jaune, c'est ma couleur préférée, c'est une couleur qui me fait vraiment du bien, qui pour moi symbolise la joie, le dynamisme, l'optimisme, et je pense que c'est un peu ce que je recherche. En tout cas, quand je porte du jaune, c'est bête, mais ça me fait vraiment du bien. Je sens que je vais passer une bonne journée. Moi, c'est le jaune, mais ça peut être n'importe quelle couleur, et ça peut être même n'importe quel type de vêtements. Simplement s'habiller avec quelque chose dans lequel on se sent bien, ça peut vraiment faire la différence. Deuxième petite habitude qui me fait vraiment du bien, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est de ranger et de nettoyer ma maison. Lorsque ma maison est propre et rangée, mon esprit est plus léger et ordonné également. Donc c'est la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un petit coup de propre pour pouvoir passer une bonne journée. Maintenant que tout est propre et rangé, c'est l'heure d'aller se promener pour s'aérer un peu et se dégourdir. Maintenant qu'on est rentré, j'ai vraiment envie d'une petite boisson chaude là pour me détendre, pour me réchauffer. En plus, on s'est pris un petit peu de pluie, hein, et la Miss n'aime pas du tout ça, donc ça va faire du bien. Comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, fut un temps, j'ai eu l'impression de ne rien faire à part dormir, travailler, manger. Et il me manquait vraiment quelque chose. Ce petit truc qui nous anime, qui nous passionne. Du coup, en créant cette chaîne, je l'ai retrouvé. Et c'est justement la création, créer, redévelopper mon côté créatif. Et c'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant des années et qu'aujourd'hui je redécouvre. Et maintenant, c'est vraiment inscrit dans mes habitudes. J'essaie de créer très régulièrement, que ce soit de la peinture ou bien en plein d'autres choses, de l'argile. J'ai aussi peint sur des livres, relier des livres et recréer des couvertures de livres. Ça c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup développer. Et plus récemment encore, j'ai découvert la pâte Fimo. On m'a offert un petit coffret et j'ai déjà fait quelques petites créations et c'était surtout pour offrir. C'est le premier truc que j'ai fait. C'est un petit poney, il me sert à tenir mes sachets de thé ou bien le fil de mes sachets de thé pour pas qu'ils tombent au fond et que je puisse les récupérer. C'est assez infusé. Et c'est un petit côté mignon, esthétique, voilà. Et puis en plus ça me fait créer des petits trucs donc j'aime bien. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit modelage justement, un peu de patimo. Ce sera pour offrir et en fait je vais faire un petit chat porteur de thé et une petite coupelle avec un autre petit chat pour poser le sachet de thé une fois que le thé s'est infusé. Et encore une fois ça fait vraiment partie des habitudes que j'ai envie de garder parce que c'est quelque chose qui m'anime, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de similaire au plaisir de créer quelque chose de ses propres mains. Donc ma foi, c'est parti. Donc voilà
le petit porte-sachet de thé et le petit repose-sachet de thé. Ça part au four pour 30 minutes et ensuite je vais pouvoir les peindre un petit peu. Ça y est, mes petites créations sont sorties du four et pendant qu'elles refroidissent, je vais faire ma séance de sport du jour. En ce moment, je fais un petit challenge de 15 jours où je fais du sport tous les jours, mais en règle générale, je fais à peu près 3 séances par semaine. Mais en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est de me dépenser et de me bouger tous les jours. Que ce soit juste aller marcher comme j'ai fait un peu aujourd'hui, ou bien faire une séance de sport ou des étirements, peu importe. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je pense que ça vide l'esprit. Je trouve vraiment que ça change tout dans une journée, même si au début on n'est pas forcément motivé. Pour moi, c'est vraiment un des moyens les plus simples pour retrouver de l'énergie, pour remettre de la couleur dans sa vie, quoi. C'est vraiment de se bouger, de se dépenser. Même si c'est que 10 minutes, c'est vraiment une habitude qui change tout. Et en plus, après, on est fiers de nous. Et je pense que c'est quelque chose de très important, d'être fier de soi au quotidien. Bref, c'est parti, je m'y mets. Mission accomplie, il est temps de prendre une douche bien méritée. Et maintenant, mon petit moment de bonheur à moi, ma petite routine pour la peau. C'est une habitude qui fait du bien à mon corps, donc notamment à mon visage, qui fait du bien aussi à mon esprit, parce que c'est vraiment un petit moment où je prends soin de moi concrètement. Je trouve que c'est un autre game changer dans une journée de prendre soin de sa peau. Ça fait du bien vraiment dans tous les sens du terme. C'est vraiment une habitude à laquelle je ne déroge pas, c'est ma petite routine, mon petit moment. Et voilà! Et pour bien finir la journée, je vais faire une des choses que je préfère faire, c'est-à-dire lire. Il faut savoir que je lis pour deux raisons principalement. L'une de ces raisons, c'est apprendre, et l'autre, être immergé dans des univers, découvrir, vibrer, ressentir tout un tas d'émotions en somme. Donc en ce moment, j'ai deux lectures en parallèle, l'une pour apprendre et l'une plutôt divertissante, même si on apprend aussi de l'imaginaire, vraiment. Mais voilà, typiquement pour apprendre, pour me divertir. Et donc je lis L'étonnant pouvoir des couleurs. J'en suis qu'au début, mais il est vraiment hyper chouette et il traite de sujets dont j'ai vraiment envie de vous parler en vidéo. Et je relis également les Harry Potter. Je les ai lus il y a presque 10 ans maintenant, donc ça remonte. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. À la base, je suis une grande fan des films et comme beaucoup, j'ai fini par les lire ensuite. Là, cette fois-ci, je les écoute en audio, mais j'alterne en fait avec le papier et l'audio. En tout cas, j'en suis au 6e tome. Ça fait peut-être 2 semaines que j'ai commencé, donc vraiment, je les dévore. Je passe beaucoup de temps à lire ça et malheureusement très peu de temps à lire ça. Ça me ramène vraiment en enfance, même si ça traite de sujets lourds, importants de la vie et notamment de la vie d'adulte. Et surtout, je trouve que c'est la meilleure période pour lire les Harry Potter, pour se replonger dans cet univers de sorcières. On arrive en automne et pour moi c'est vraiment la saison des sorcières, des sorciers. C'est vraiment ma petite douceur du moment. Et la lecture, bon j'ai des périodes où je lis moins, des périodes où je lis beaucoup plus, mais ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et ça fait vraiment partie des petites habitudes qui remettent des couleurs dans ma vie. Allez, je continue.
Voilà, c'était ma journée remplie de toutes ces petites habitudes qui remettent des couleurs dans mon quotidien. Elles m'aident à me recentrer, à retrouver de l'énergie, mais surtout à me reconnecter à ce qui me fait vibrer. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je sais qu'on peut vite se perdre dans le rythme métro, boulot, dodo, ou même dans tout ce que nous envoie le monde chaque jour. Et parfois revenir à des choses simples, ça change vraiment tout. Et je suis vraiment curieuse de savoir, vous, quels sont vos petits rituels, vos habitudes qui remettent des couleurs dans vos journées. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et n'oubliez pas, la vie est plus belle en couleurs. Ciao, à bientôt.